Samba eze kokende liboso. 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 Romains chapitre 9. Je demanderai à notre berger, au pasteur, de nous lire le verset 9, le verset 10, chapitre 9 du Romain, et le verset 10. Chapitre 9 du Romain, le verset 10. Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, verset 10, je lis au nom du Seigneur. Yes. Et de plus, il en fit ainsi de Rebecca. Et de plus, il en fit ainsi de Rebecca. Qui conçut d'Israël Isaac, notre père. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'y fait ni bien ni mal, afin que le dessein de l'élection de Dieu, subsistant sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui l'a appelé, il fit dire à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. On acclame le Seigneur. Je vais parler un peu de la grâce pour le premier culte. J'ai dit deux éléments qui donnent la réussite. Amen. Amen. Au premier culte ici, je prends le premier élément, je parle de la grâce. La grâce, souvent, c'est facile à comprendre pour ne pas compliquer l'auditoire avec des mots qui compliquent. La grâce, c'est quelque chose que tu n'as pas mérité, mais que tu as eu. Amen. Maintenant, je voulais un peu approfondir sur cette grâce ici, pour que la grâce ne puisse pas nous rendre des fainéants. Amen. Ici, on parle de Rebecca qui a conçu Isaac. Maintenant, regardez, il y a deux choses ici par rapport à la grâce. Il dit, quand l'enfant était encore dans le ventre de sa maman. L'enfant était où? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus d'abord que toi aussi tu étais dans le ventre? Et tu n'es pas mort, enfin tu es sorti. Maintenant, on se pose la question. Quel est le mal que l'enfant peut faire dans le ventre de sa maman? On se pose encore la question. Quel est le bien que l'enfant peut faire dans le ventre de sa maman? Et tel que tu es là, en étant dans le ventre de ta maman, tu n'as pas fait le mal. Tu n'as pas aussi fait du bien. En fait, par la grâce, tu es sorti. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, regardez la grâce. La grâce commence d'abord dans le ventre là. Il y avait déjà la loi de Moïse qui était dehors. Sur le père-mère, c'est l'aîné de la famille qui prend le relève. Amen. Amen. Or, pour être l'aîné de la famille, ça ne dépend pas de l'effort de quelqu'un. Pour être l'aîné de la famille, c'est Dieu qui te choisit que tu sois l'aîné. C'est d'abord là, la grâce qui a commencé par là. Mais regardez comment la grâce c'est compliqué. Amen, Église. Amen encore. Alors cette femme, elle avait 2 enfants dans son ventre. Et le premier enfant, la loi avait déjà favorisé qu'il soit l'héritier de son père. Amen. C'était qui? C'était Ésaü. Par sa position. Par sa position. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens que la position ne vous trompe pas. Parce que la position, on peut la changer. Parce que celui qui donne la position a aussi la capacité de changer la position. Alors que la position ne puisse pas vous distraire. Amen, Église. Que la position ne puisse pas vous faire endormir. Si tu es dans une position, sache-le bien que tu dois faire attention par rapport à cette position-là. Regardez qu'Ésaü avait une très bonne position par rapport à l'extérieur.
Dès qu'il sortait, sans travailler, sans faire de n'importe quoi, le père avait déjà l'héritage à lui laisser. Ésaü pouvait sortir comme ça, le matin il est là, le soir il est là. Mais dès que le père meurt, il a quoi? Il a la position. Personne ne pouvait le contredire parce que la loi l'avait déjà favorisé. Amen, Église. Je demande ce matin que Dieu te favorise à la place de la loi. Il faut que tu acclames le Seigneur très bien. Alléluia. Alléluia. Maintenant, regardez mes frères et sœurs. Maintenant, sa maman a senti quelque chose qui ne va pas. Bien sûr, les gens ont la grossesse, mais ma grossesse ici, ça me dérange. Mais la seule chose qui m'étonne, au lieu que la maman puisse aller voir les gynécologues, la maman préfère d'aller voir un prophète. Il y a des cas, mes frères et sœurs, il n'y a que Dieu qui peut les résoudre. Il n'y a que Dieu qui a la solution par rapport aux hommes. Si cette maman était peut-être allée voir les gynécologues, les choses allaient changer. Il n'allait pas comprendre le destin de ce qu'il avait. Mais il est allé voir le prophète lui a dit, maman, le ventre ne te fait pas mal parce que tu as mangé des choses pourries. Mais toi, tu as un problème. Le mal de ton ventre est différent de tout mal. Vous pouvez être 4 femmes ici, vous sentez la même chose, mais vous avez des différents résultats. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors, je vous conseille ce matin à ne pas vous comparer avec les gens. Toi, tu ne peux pas te comparer avec les gens. La chute d'une personne n'est pas ta chute. La manière de réussir de quelqu'un, ce n'est pas ta manière. Dieu a 1000 manières de nous délivrer. Est-ce que tu peux comprendre, mon frère et ma soeur? Tu ne peux pas commencer à calculer ta vie par rapport à ceux qui sont devant toi. Parce que Dieu sait que tu vas faire à 2022, il le laisse. Quels que soient les chambardements, quelles que soient les choses qui ne marchent pas, mais l'éternel Dieu qui t'a donné 2022, il ne t'a pas donné ça par hasard, ce n'est pas un accident. Parce que si Dieu n'avait pas un programme avec toi, il n'allait pas te programmer à 2022. Comme tu as 2022, tu dois savoir que Dieu a un programme avec moi. C'est à toi de comprendre maintenant quel est ce programme que Dieu est avec moi. Peut-être que je vois des difficultés à gauche, des champs, des difficultés à droite, mais je dois consulter l'Éternel pour savoir pourquoi ces choses m'arrivent. Si cette femme-là était restée dans sa maison, sans réfléchir, sans aller voir les prophètes, elle allait se poser beaucoup de questions. Peut-être elle allait boire des choses qui allaient troubler encore sa grossesse. Mais elle a eu le temps d'aller voir le prophète. Le prophète lui a dit, maman, tu as un problème de nation dans ton ventre. Maintenant, écoutez mes frères et sœurs. Si Dieu peut mettre des nations dans le ventre d'une personne, réfléchissez un peu. Une parcelle, une voiture, une promotion. C'est quoi devant Dieu? Mes frères et sœurs, je vous dis au nom de Jésus-Christ que Dieu est avec vous. Il faut aller très loin. Dieu veut faire une nation dehors, mais il la dépose dans le ventre d'une femme. Une nation. Cette femme est en train de marcher avec une nation. Maintenant, je me pose la question. Même son mari ne savait pas que ma femme ici est porteur de 2 nations. Alors, c'est pourquoi je te regarde comme ça. Même ton pasteur, s'il n'est pas révélé de ce que tu es, il ne sait même pas celui qui écoute la parole ici. Il n'écoute pas seulement la parole, mais j'ai quelqu'un dans cette église. Parce que la femme est toujours faible. L'homme était toujours le symbole de la force. Mais l'homme pouvait regarder sa femme et dire, ma femme, je la protège parce qu'elle est faible. Mais cette femme qui le protège parce qu'elle est faible, la femme protège des nations. Entre l'homme qui protège la femme qui est faible et la femme qui est forte par rapport à l'autre. Je dis à quelqu'un ce matin, nous sommes qu'au début de l'année. Que personne ne perd l'espoir. L'Éternel est avec nous. Ce qu'il a fait, il le fera. Et ce qu'il a dit, il va l'accomplir, mes frères et sœurs. Regardez cette femme. Elle a dit, et le monsieur va très loin pour lui dire, oui, je peux parler maintenant de la grâce. Parmi les 2 enfants que tu as, les petits va dominer l'aîné. C'est la Bible qui nous dit ceci. Ces enfants-là, ils n'ont rien fait. Dieu ne les a pas sélectionnés par rapport aux œuvres. Maintenant, je me pose un peu la question, qu'est-ce que vraiment Ésaü avait fait à Dieu pour que Dieu change sa position? Qu'est-ce que Jacob avait fait à Dieu pour que Dieu aussi lui donne la position de son frère? Quand tu réfléchis sur cette histoire, tu ne trouves rien de ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi même le texte nous dit, on veut même que les enfants sortent.
avant même qu'il pose des actes. Mais Dieu a voulu tout simplement que celui-ci soit devant de ses. Est-ce que tu peux dire la grâce? Il n'y a pas de mérite là-dedans. Il n'y a pas le travail qui a été fait là. Espère acclamer Dieu parce qu'il va te faire aussi grâce. Ta façon d'acclamer, ta façon d'acclamer. Est-ce que tu peux l'acclamer parce que Dieu va te faire aussi grâce? Alors, lorsqu'on parle là, les enfants n'écoutent pas. Leur père n'est pas là. Il n'y a que la maman qui écoute ce que Dieu dit sur ses enfants. À vrai dire, ça veut dire ceci. Quelqu'un peut écouter ce que Dieu dit sur toi sans que toi-même tu l'écoutes. Est-ce que tu me comprends très bien? Tout simplement, pourquoi? Parce que tu n'as pas atteint la maturité par rapport à ce que Dieu va te dire. Peut-être tu peux t'enorgueillir, vous me comprenez? Peut-être tu peux aller en vitesse, vous me comprenez? Mais Dieu réserve de te dire, mais dit à quelqu'un d'autre, tu sais qu'il a la possibilité, la capacité de garder ça. Lorsque Dieu vous met à côté de quelqu'un, capable de sécuriser ta vie et de te dire la chose que Dieu a dit pour toi autant convenable. Et que cela soit une clé pour toi pour partir. Cette femme-là, ce qui m'a étonné, il quitte devant le prophète avec tout ce que le prophète lui a dit. Et je pense que même si les mal lui faisaient dans le ventre, il n'avait plus une question à se poser par rapport à ces mal-là. À vrai dire, si Dieu te dit le pourquoi tu traverses ça, même si tu les traverses, tu n'auras pas tellement de mal. Les gens peuvent te voir que tu es mal habillé, tu ne manges pas, mais toi-même au fond de ton cœur, tu as la joie. Tu as la joie pourquoi? Parce que tu sais que la situation que je traverse maintenant là, Dieu m'a déjà dit que je traverse. David n'avait pas dit même si je traverse la vallée de l'homme de la mort pour rien. Il a dit je ne crains aucun mal parce que je sais. Il connaissait quelque chose qu'il y a le bâton, il y a la roulette. S'il n'avait pas l'assurance du bâton et de la route, il allait craindre mes frères. David n'est pas un extraterrestre. C'est l'homme comme toi et moi. Mais du fait qu'il connaissait déjà quelque chose, même ce qu'il traversait, il n'avait pas peur de cela parce qu'il connaissait au moins quelque chose que Dieu lui avait déjà dit. Est-ce que je peux dire la grâce? Alors regardez mes frères, qu'est-ce qui se passe? Les deux enfants là, Dieu donne la grâce, ils sortent. Jacob, le nom qu'on lui a donné d'abord, c'est un nom qui ne correspond pas à la position que Dieu lui a donnée. Est-ce que vous connaissez ce que le mot Jacob dit? Okay. Maintenant, Ésaü est là, il sort, il est en train de grandir. Il s'est dit, waouh, Dieu m'a fait grâce, un jour mon père va mourir, je serai héritier. Maintenant, Jacob lui regarde, dit, je suis le deuxième, mais à vrai dire, il n'y a rien. Mais je vais vous dire quelque chose de la grâce. Dès que Dieu a parlé seulement, à sa maman que le deuxième va prendre la place du premier, Dieu a donné la capacité au deuxième, vous me comprenez? Et le deuxième a utilisé la capacité que Dieu lui a donnée. Vous me comprenez? Jusqu'en étant dans leur ventre pour vous dire que la grâce n'est pas éloignée du sacrifice. Si Jacob n'avait pas tenu les talons d'Ésaü, beaucoup de choses allaient se compliquer. Or, les talons veut dire la marche. Et vous savez très bien, mes frères et sœurs, la Bible avait prophétisé par rapport à l'homme qui va écraser la tête du serpent. Et non seulement il va écraser la tête du serpent, et la Bible avait aussi prophétisé, dès qu'il va écraser la tête du serpent, le serpent va le blesser au talon. Mais le talon qui est blessé, ça veut dire que la marche de la personne ne sera pas convenable. Il va boiter parce que le talon est blessé. C'est ça la marche de l'église aujourd'hui. L'église ne marche pas convenablement. Nous avons écrasé la tête du serpent, bien sûr, mais nous sommes blessés au talon. C'est pourquoi vous voyez l'église marche comme ça, et puis nous rentrons comme ça. Le pasteur a fait ceci. On a tapé le pasteur de l'autre côté. On a fermé cette église. Parce que le talon a été blessé, nous ne marchons pas correctement. Mais il y a une prophétie qui nous dit ceci. C'est lui qui est blessé lorsqu'il regarde le serpent des reins. Amen. C'est comme ça Moïse dit,
C'est comme ça la preuve. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, le Fils de l'homme, Christ, est élevé aujourd'hui. C'est-à-dire, même si ton talon est blessé, mais dès que tu regardes Jésus, il y a la possibilité que les talons blessés soient comment? Cicatrisés. Est-ce que tu me comprends, mon frère? Le problème est que tellement que nous sommes blessés, au lieu de lever les yeux et regarder Christ, nous cherchons les médecins, nous cherchons les infirmiers. Mais l'infirmier n'est pas fait pour le blessure du serpent. L'infirmier est fait pour d'autres blessures. Parce que tous les blessures n'ont pas la même signification. Il y a même des blessures prophétiques. Comme les blessures de toi là. Ce ne sont pas des blessures des hommes. Ton blessure à toi, c'est une blessure prophétique. Il faut tellement regarder Christ. Il n'y a que Christ qui est capable d'enlever ça. Est-ce que vous me comprenez, mes frères et sœurs? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ça? Alléluia. 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 Maintenant, ils sont sortis. Dieu a fait grâce à Jacob. Mais Jacob a utilisé la capacité qui était en lui, qui lui a été donnée par la grâce. Il a saisi les talons de qui? De son frère Ésaü. Ils sont en train de sortir. Je disais, regardez cette maman-là. Dès qu'il rentre à la maison, il trouve son mari. Il ne dit même pas à son mari que je viens de voir un prophète. Maintenant, regardez ce que le prophète m'a dit, que j'ai des nations. Frère, il y a des choses qu'on ne dit jamais. Parce que la vie est faite de secrets. Tu ne peux pas être pressé à tout dire. Que Dieu vous fasse grâce cette année. Si tu as quelque chose de bon qu'on t'a dit, et toi-même tu trouves que le temps n'est pas encore venu. Parce que cette maman-là ne mettait pas le même jour-là. Il devait attendre encore 2 mois pour que les enfants sortent. Pour qu'ils sachent d'abord est-ce qu'il y en a 2. Même si le prophète m'a parlé comme ça. Tu dois d'abord voir tes enfants. Parce qu'il n'y avait pas d'échographie. L'échographie en ce temps-là, c'était le prophète lui-même l'échographie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais la femme était restée calme, elle n'est pas pressée. Mais toi, on te propose tout simplement. Je te prophétise tout simplement que Dieu m'a dit que le frère là sera ton fiancé. Toi-même, tu commences à dire, je dois le dire avant, sinon il va se précipiter sur quelqu'un d'autre. Mes frères, si Dieu a dit, il a dit. Hein? Toi, tu commences à dire aux gens, j'étais avec le pasteur. Le pasteur m'a dit que le frère tel, c'est mon fiancé. C'est Dieu qui lui a parlé. Mais le frère là ne t'aime pas. Il ne peut même pas t'aimer. Il faut qu'on le prépare. Il faut que Dieu lui-même le prépare. Il faut que Dieu lui-même puisse préparer le rencontre. Mais toi, tu es pressé de dire des choses sans forme. D'abord, ta taille, il n'aime pas ça. Ta forme, il n'aime pas. Ta façon de marcher, il n'aime pas. Mais comme Dieu est le maître des temps et des circonstances, quand le temps arrivera, lui-même va créer des circonstances, même ce que tu n'as pas aimé hier, que tu l'aimes à cause des circonstances que Dieu a organisées. Ne sois pas pressé à déclarer des choses. Regardez, il y a des gens qui confondent, comme je dis souvent, il y a des gens qui confondent la nuit et la journée. Si tu es reine la nuit, le matin tu ne l'es pas. Alors il ne faut pas prendre l'attitude de là et l'amener ici. Si tu es député au Congo, tu n'es pas député aux États-Unis. Alors il ne faut pas faire des histoires quand tu arrives à l'aéroport, tu dis je suis député. Ça c'est la nuit et la journée. Député dans votre pays. Député quand tu vas descendre en Dili ici, tu es député. Parce que là, il y a aussi les députés. Ils ont leur manière de se comporter, ils ont leur culture. Maintenant, ne confondez pas la nuit, tu es qui? Tu es sereine. Mais tu es sereine, mais ici, je suis pasteur. Mais la nuit, tu es sirène. La preuve en est quand tu es arrivé ici, on ne t'a pas donné la place qu'on te donne la nuit. Il ne faut pas confondre les choses. Je dois comprendre, je suis déjà dégradé pendant la journée. Et si je veux faire quelque chose, je ne le ferai pas exactement. J'aime cette maman. Garde le secret. Est-ce que tu peux acclamer ton cœur s'il est capable de garder le secret? Si ton cœur est capable de garder le secret, il y a des gens qui disent ça. Bah, yebiso likambu, ngai mo pena tunyo yangote. Na zapena posa na yeba yangote potang ba yebisio na salaki te yomoko. Okomi ko sexangai, osomona
je vais te dire quelque chose. Est-ce que moi, je t'ai demandé de me dire quelque chose? Tu acceptes ou pas? Et puis, je vais aller très loin pour te dire, je ne veux pas. Ah, tu as raté. Si tu avais accepté, j'allais te dire. Mais tu me poses tout simplement à me dire. Mais la chose là, il ne faut pas me le dire maintenant. Il y a un temps fixé. Pour que la chose, ça s'accomplisse. Cette femme est restée comme ça. Mais le jour, il est allé accoucher. Paf! Elle a posé la question. Il y en a combien? Il y en a 2. La maman s'est beaucoup intéressée sur le deuxième. Amen. Maintenant, je suis en train un peu de parler d'une vie motivée avec l'essentiel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Toi, tu n'es pas des choses essentielles dans ta vie. Ta vie n'est pas motivée par l'essentiel. Toi, ta vie est motivée par des choses inutiles. Je sais que ça sera impossible pour que je termine ces premières parties ici. Ta vie est motivée par des choses inutiles. Mais j'étais en train de parler d'une vie motivée par l'essentiel. Mais cette maman, lorsqu'on l'a préparée, maintenant on l'a dit, on va t'amener tes enfants. Dès qu'on l'a amené les enfants, elle a posé la question. Où est le deuxième? Ah, on raconte une histoire. Le deuxième, c'est celui-ci. Mais regardez ce que nous avons vu, maman. Tu sais, le deuxième ici, il est depuis que nous avons commencé à travailler ici, dans notre maternité, on n'a jamais vu une scène pareille. Oui, ta vie n'est pas comme la vie des autres. Ta manière à toi est différente des autres. Je ne veux pas dire qu'il est dans notre famille. Non, toi, tu n'es pas dans votre famille. C'est toi qui vas amener quelque chose de nouveau dans votre famille. Depuis que cette famille est famille, on n'a jamais entendu une chose pareille. C'est normal. Ne me condamnez pas. Parce que moi, je l'ai commencé. C'est normal, ça devait commencer sur moi. Alléluia. Alléluia. Mais le petit ici avait tenu son grand au talon. Est-ce que maman s'est étonnée? Ah, ça va. Maman a zandoki. Makamutozo ebisaye ole tuna biso na ndenge. Bongo luboko yoko fungo mande ndenge. Bino batu fungo la luboko wana. Bo betaka ngombeli, bo forçaka ye. Dieu va te permettre comme ça. Tu vas saisir quelque chose, après tu vas relâcher. Tu comprends ce que je dis? Dès que tu vas relâcher, tu vas entendre maintenant la course de la chose pour que ce que tu avais saisi puisse s'accomplir dans quelque part. Est-ce que tu me comprends, mon frère? Alors, il ne faut pas confondre le temps. Il y a le temps de saisir, il y a aussi le temps de faire quoi? De relâcher. Juste, j'ai saisi pour confirmer. Pour confirmer que ce que Dieu avait dit est vrai. Ce que Dieu avait dit, ce n'est pas du mensonge. Maman dit, pardonnez-moi mes enfants. Maman, observez le deuxième pas dans tout ce qu'il fait. Je vous dis aussi, observez vos enfants. Si Dieu vous a donné les enfants, observez vos enfants. Parce que Dieu vous donnera la victoire même sur vos enfants. Mais pas tous les enfants, mais sur un enfant parmi tes enfants. Il faut mieux les observer. Est-ce que tu peux me dire la grâce? Alors Jacob a eu la grâce comme ça par les sélections de Dieu. Maintenant, ils ont commencé à évoluer. On ne peut pas séparer la grâce avec des sacrifices. Ça, je vais vous parler très bien calmement. Je vous ai parlé du dimanche passé et je continue à en parler. Dieu avait déjà dit que le premier sera dominé par le deuxième. C'est Dieu qui a parlé. Maintenant, en grandissant, regardez quelque chose. Comment la grâce est en train de se dessiner. La grâce est allée voir d'abord leur père. Il s'appelle comment? Isaac. La grâce a frappé le yeux de qui? De Isaac. Parce que Dieu veut organiser quelque chose qu'eux n'avaient pas vu, que lui-même avait vu. Sur l'œil de la maman. Et restait, c'est tout simplement parce que la maman devait vérifier ce que Dieu a dit. Surveiller ce que je voulais dire. Surveiller ce que Dieu avait dit. Et pour donner gloire à Dieu. Que Dieu ne ment jamais. Amen. Votre amen et vos acclamations nous feront du bien. Alors regardez comment ils grandissent. Le temps de Dieu arrive. Avant que le temps de Dieu arrive, Isaac est affaibli. Je vais dire à quelqu'un, quand nous parlons de la grandeur, je t'ai toujours dit que quand Dieu te dit que tu seras grand, c'est que la grandeur là n'est pas dans les forêts. La grandeur là est sur quelqu'un d'autre. C'est toi qui vas se diriger vers quelqu'un d'autre. C'est toi qui vas travailler pour l'éliminer,
pour que tu prennes sa grandeur, qu'il soit ta grandeur. Quand Dieu dit que tu seras grand, ce n'est pas dire que le monde des grands n'est pas. Le monde des grands existe déjà. Mais c'est toi qui vas se diriger vers le monde des grands. C'est-à-dire, un grand va tomber et toi tu vas prendre sa place. Il ne tombera même pas à ta propre force. C'est Dieu qui va le faire tomber, mais toi, sois là. Comme je vous avais dit, un jour, quelqu'un lui demandait comment on peut prendre le pouvoir? Et on lui a répondu comment? On prend le pouvoir quand tu es là, quand on le donne. Ok? Quand on donne le pouvoir, si tu es là, tu prends le pouvoir. Maintenant, Dieu va te positionner. Toi, tu vas faire le démarche pour être là. Il y a la grandeur. Maintenant, quand Dieu va les dégrader, si tu es là, tu prends la grandeur. Mais si tu n'es pas là, tu ne les prends pas. Est-ce que tu me comprends d'abord? Maintenant, je continue avec le verset pour voir comment on prend les grandeurs si tu es là. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alors, Isaac, c'est Dieu qui a travaillé qu'Isaac soit avec là comme ça. Parce qu'il y a des choses, si l'Isaac est fort, ça ne se fera jamais, même si Dieu l'a dit. Comme il ne se contredit pas, paf, Isaac. Isaac dit à son fils Sérin, Esaü, je suis en train de grandir, hein, mais je vais te bénir avant que je fasse quoi? Avant que je meure. Mais, va me chercher l'animal, prépare-moi et que je mange pour que je te bénisse. Je voulais déjà parler par là pour vous dire, si tu vas devant un pasteur, si tu vas devant ton père, c'est-à-dire c'est lui qui est disponible pour te bénir. S'il te dit qu'il t'a béni, en tout cas c'est grave. Parce que quand on dit béni, ce n'est pas la parole, c'est le cœur. Si la bouche qui te bénit, le cœur était dans la joie, il t'a béni. Si la bouche qui te bénit, mais le cœur n'était pas dans la joie, il ne t'a pas béni. Tu me comprends? Mais pourquoi Isaac cherchait la nourriture? Et il voulait que la nourriture, dès qu'il mange la nourriture, et la nourriture lui fait du bien, et dans son cœur, il a la joie. Et maintenant, à la position de son cœur là, quand il a la joie, qu'il sort maintenant la parole, et cette parole-là va s'accomplir. Qui avez-vous déjà vu bénir quelqu'un dans la colère? Je t'ai béni. Je te quitte ici, je t'ai béni. Qui avez-vous? Mais toi, souvent, quand tu as des démons, des liens de la famille, la pauvreté, et tout ça, on a changé votre mentalité. Quand tu vas vers quelqu'un pour aller te bénir, tu vas, papa, bénis-moi. Je t'ai béni, moi, mon fils. Dieu m'a béni. Dieu ne t'a pas béni, tu es malade. Il n'a fait que parler, tu es malade. Est-ce que toi, tu sens, amen, hein? Amen. Tu as la température de cette bénédiction-là. Tu es malade. D'ailleurs, moi, je me place d'abord à la place de Dieu. Moi, je ne suis pas Dieu, je suis maintenant normal comme vous. Maintenant, quand tu viens, quand les deux viennent comme ça, l'autre il dit, papa, je suis venu pour que tu me bénisses. Il prend $1000, il me donne. L'autre me dit, papa, je suis venu pour que tu me bénisses. Il prend, je ne sais pas, il prend le stylo, il me donne. Alors, je vais les bénir maintenant. Vous pensez que je vais les bénir de la même manière? Sortez dans votre mentalité là, non, est-ce que c'est, voilà. Restez dans votre soi de est-ce que je suis. C'est Dieu qui a établi ce principe. Est-ce que Isaac était incapable de dire seulement à son fils Esaü, je t'ai béni? Il était incapable? C'est normal, il était incapable. Mon fils vient ici, je t'ai béni. Mais pourquoi il est obligé seulement de prendre un animal et préparer pour toi pour qu'il mange? Toucher son cœur. Amener l'atmosphère de la bénédiction. Que son cœur soit dans la joie. Pour qu'il parle bien. Je vais vous dire quelque chose. Des sorciers ne donnent pas à l'église. Si vous voyez un sorcier donner à l'église, c'est qu'il a piégé quelque chose. Il a vu que le pasteur est faible. Je vais le piéger et je vais le tuer. Soit je prends les fidèles. Un sorcier ne donne jamais à l'église parce qu'il donne la nuit. Ce n'est pas ce qu'il donne pendant la journée qui fait sa force. C'est ce qu'il donne la nuit qui fait sa force. C'est qu'un sorcier ne donnera jamais quelque chose de valeur à l'église. Parce que ce qu'il donne la nuit est plus que ce qu'il donne pendant la journée. Parce que la nuit, il donne les hommes. Tu me comprends très bien. Tu me comprends? Même s'il peut donner $10,000 à l'église par rapport à un homme, ça a de quelle valeur? Ça n'a pas de valeur. Alors, subitement,
Jacob et Esaü prennent ses soirs et puis fait quoi? Il part. Maintenant, regardez la position de sa maman. Tu sais que l'homme que Dieu a choisi pour toi est toujours attentif avec Dieu. Ces jours-là que les papas parlaient avec Esaü. Pourquoi les mamans n'étaient pas au champ? Les jours-là que les papas parlaient avec Esaü. Si c'était que la maman était dans la parcelle du voisin, tu sais que ça pouvait se faire. Mais quand Isaac parle avec son fils, maman est là. Mais grâce, Jacob lui-même n'est pas là. Même son absence montre la grâce. Amen. Maintenant, dès que le fils part, la maman appelle Jacob. J'ai entendu ton père parler comme ça à ton grand frère. Maintenant, toi. Jacob n'a jamais préparé la nourriture. Grâce. C'est sa maman qui le coup de son papa. Parce que c'est son mari. La maman prépare comme le père aime. Elle fait tout. Maintenant, regardez la grâce, on ne peut pas les séparer avec les sacrifices. La nourriture est préparée, bien sûr. Mais c'est toi qui prends la responsabilité de prendre la nourriture et partir avec. Est-ce que cette grâce-là est différente des sacrifices? Regardez d'abord ce qui est grave. Jacob dit à sa maman, je connais mon père. Hein. Il va me reconnaître que je ne suis pas Esaü. Et dès qu'il va me reconnaître que je ne suis pas Jacob, il va me maudire. Grâce. Sa maman dit, si ton père te maudit, que cette malédiction-là vient sur moi. Ça, c'est Jésus maintenant. Ok? Maintenant, comme Jésus, nos malédictions viennent sur Jésus, est-ce que nous sommes obligés de ne pas prendre la nourriture et donner au papa? Est-ce que vous me comprenez? Du fait que la malédiction tombe sur Jésus, nous avons la grâce. Parce que ça pouvait tomber sur nous. Amen. Mais étalé sur Jésus, nous avons la grâce. Même si nous avons la grâce, la nourriture, ce n'est pas Jésus qui va prendre. La nourriture, c'est toi qui vas aller se présenter devant qui? Devant Isaac. Parce que c'est toi qui as besoin de la bénédiction. Jésus n'a pas besoin de la bénédiction. C'est toi qui as besoin de la bénédiction. C'est toi qui dois te présenter à la place de la bénédiction pour que tu sois béni. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu, il a voulu, quand on lui a posé la question, montre-nous comment nous devons prier. Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire. Si vous voulez prier, dites ceci. Placez d'abord Dieu à la place de votre Père. Ne le placez pas à la place de Dieu. Si vous le placez à la place de Dieu, il ne vous bénira jamais. Vous aurez un problème. Mais si Dieu devient votre Père, toi tu deviens fils, le Père a toujours l'obligation de faire du bien à son fils, quand même que le fils s'est mal conduit. Est-ce que tu me comprends très bien? Votre façon de me comprendre. Acclamons Jésus. Au lieu de dire que notre Dieu qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, Jésus a dit enlever notre Dieu. Notre Père qui est au ciel. Que Dieu soit d'abord votre Père. C'est d'abord la grâce d'avoir un Dieu qui devient votre Père. Alors Jacob avait son père qui est qui? Isaac. Mais pour que le Père te bénisse, tu as la grâce que la malédiction n'est plus sur toi. Mais au moins la nourriture, Jacob, tu dois la présenter devant le Père, parce que le Père va manger ta nourriture. Il a amené sa nourriture. Il a dit, je suis là, papa. Le Père lui dit, ok, approche. On ne bénit jamais quelqu'un de loin. Amen. Acclame Jésus très bien. Alléluia. Il y a des gens qui aiment que Dieu le bénisse loin. En bas. Le Père a dit, approche. Dès qu'il est approché, le Père commence à parler. Je vous dis franchement, quand la scène s'est passée, maman était là. Parce qu'Isaac ne pouvait pas la voir. Mais Jacob pouvait voir sa maman. C'est pourquoi le Saint-Esprit est toujours avec toi. Jésus a dit, je ne vous abandonnerai pas. Je serai avec vous jusqu'à l'extrémité de la terre. Il est toujours avec toi en train de te regarder. Est-ce que c'est que je lui ai dit? Quand il se présente, approche. Je crois que la Bible ne dit pas ça. Mais c'est moi qui te le dis, pas je suis pasteur. Je crois que Jacob avait sa nourriture. Il a regardé avant sa maman. Sa maman lui a dit, vas-y. Et s'approche avec lui. Maintenant, il voit qu'Isaac ouvre les mains pour le toucher. Il dit, ah, maman. Mais elle n'a pas dit maman. La carte à son cœur. La bénédiction demande aussi le courage. Votre mère. La bénédiction demande aussi quoi? Du courage. Il faut faire du courage. Il faut faire du courage. Mais toi, tu n'es pas courageux. Oh, Dieu a dit. Dieu a dit. Mais Dieu a dit, bien sûr, mais tu n'es pas courageux. Dieu avait déjà dit que le deuxième va dominer le premier. Mais si Jacob n'avait pas pris le courage et le risque, il n'allait pas être quand même que Dieu a dit.
On l'a touché. On l'a touché. Il dit, ah, regardez même quelque chose. Même c'est que la grâce est là. Mais dans la grâce, regardez comment Jacob a réfléchi. Il a travaillé. Il a dit à sa maman, oui, tu sais que mon père est vieux. Mais moi, c'est-à-dire que quand Dieu commence à vous appeler, il vous donne la capacité, la dose de l'intelligence. Votre amen, Dieu, amen, 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 amen. Il faudra quand même l'intelligence de discerner les choses. Les choses. Dieu m'a appelé. Il commence à réfléchir. Mon frère Eva, quand même il dit ça, il ne savait même pas que son père va l'approcher. Mais l'esprit de la chose qui était déjà en lui commence à le pousser à poser des questions à sa maman. Et sa maman qui lui a dit, ok, comme tu dis ça, tu peux avoir raison. Mais, voilà ce que je vais faire. Le Saint-Esprit va toujours se débrouiller dans toutes les difficultés qu'on vous mettra pour que tu trouves quand même une voie de sortie. Regardez ce qu'on va dire. Il faut faire partir des poils, tout ça. Dès qu'il dit approche, la maman dit, hey, mon fils aussi est intelligent aussi. Des fois, nous étonnons Dieu. Amen. Des fois, Dieu aussi s'étonne sur nous. Ah, la Bible dit, Jésus dit, partout où Jésus a marché, dit, na tambo na Israël mbemba. Là, il y a cette femme qui m'a fait quoi? Qui m'a étonné. Là, je vous avais prêché un jour, la seule chose qui étonne Dieu pour les enfants, c'est des fois. Quand tu as un décret de foi, Dieu lui dit, hey, c'est quand son père arrive à ce niveau. Non, il m'a étonné. Ce n'est pas votre taille qui étonne Dieu. Ce n'est pas votre intelligence qui étonne Dieu, mais c'est la foi que tu as qui peut étonner Dieu. Parce que Jésus était étonné par la foi de cette femme. On l'a touché. Maintenant, regarde son père ce qu'il dit. La voix, c'est la voix de Jacob. Mais le corps, c'est le corps d'Ésaïe. Mais quand je t'avais appelé pour sentir seulement l'odeur. Amen. Alléluia. Alors, il dit, regardez maintenant, il commence à parler. Aujourd'hui, on n'a pas l'histoire de parler. Je voulais seulement parler de la grâce. Que la grâce est attachée avec le sacrifice. La grâce était là. Dieu l'avait déjà sélectionné dans le ventre ce qu'il sera. Mais il avait pris le risque de prendre quoi? La nourriture et de l'amener petit à petit vers son père. Dès qu'il a donné la nourriture, le père l'a béni. Et puis, il est reparti. Maintenant, je pose la question. La grâce était là. Maintenant, Jacob a pris risque. Donc, la grâce sans le sacrifice, ça devient la disgrâce. Est-ce que vous me comprenez? Ça devient la disgrâce, ce n'est plus la grâce. Il faut savoir une seule chose. Quand Dieu vous a fait grâce de devenir DG tel que tu es là, tu dois travailler. Tu ne vas pas dire que je suis ici par la grâce. Personne ne va pas m'enlever ici. Pas je suis ici par la grâce. Parce que nous sommes dans l'église de la puissance de la parole. Dieu nous avait dit la grandeur de... Non. Les dossiers, ce n'est pas la grâce. C'est ta tête qui doit travailler dans la grâce. Dans la grâce, il y a des sacrifices. Quand Dieu t'a fait la grâce comme ça, tu vas commencer à te réveiller à 4 h du matin. Là où tu te réveilles à 7 h. C'est que la grâce est attachée de quoi? Des sacrifices. Il va dire, oh, la grâce est là. Quelle grâce mal compris. Vous savez, le message de la grâce, ce n'est pas un message qu'on prêche souvent aux fidèles. C'est un message qu'on prêche aux pasteurs. Et le pasteur t'a mis ça pour prêcher aux fidèles. Mais sinon, les fidèles vont devenir des fainéants. Mais je t'ai montré noir sur blanc que quand même que la grâce était là. Amen. Votre amen. Quand même que la grâce était là. Mais Jacob a fait quoi? Il a travaillé dans la grâce. Il s'est sacrifié dans la grâce. Il a donné la retraite dans la grâce. Il a fait beaucoup de choses dans la grâce. Et la grâce se manifestait tout simplement parce que Jacob a pris le risque. Après la grâce, après qui Ésaü est venu avec l'animal. Il a préparé. Il a dit, mon père, je t'ai amené la retraite que tu m'as demandé. Il dit, oh, mais qui était ici? Ton père a compris qu'effectivement c'était Jacob. C'est Jacob ici qui a volé la bénédiction de son frère. Mais à vrai dire, Isaac ne pouvait que dire que Jacob a fait quoi? A volé. Mais Dieu ne pouvait que dire Jacob a eu ce qu'il a été pour lui. C'est pourquoi regarder les gens à l'extérieur commencer à les traiter comme ça, c'est vraiment aller à côté. Tu peux traiter quelqu'un, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Mais Dieu l'a voulu que ça soit ainsi.
tu as vu Isaac appeler sa femme pour dire, viens ici, regarde. Quand ton fils venait ici, pour prendre la place de son frère, toi tu étais où? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, la grâce, oui. Mais ça demande des sacrifices. La grâce, oui. Mais ça demande des sacrifices. C'est-à-dire que le sacrifice sans grâce, c'est une souffrance. Ok? Mais la grâce, avec le sacrifice, c'est l'accomplissement des choses. Maman,